Rue Notre-Dame-Ouest à Montréal, dans un édifice pittoresque, historique. On rencontre M. Michel Sadi de chez Cogerec. Bonjour, Michel. Bonjour. Merci à vous. Merci d'accepter l'invitation. Donc, ingénieur de métier, on va expliquer d'abord ce que fait Cogerec au quotidien, des dossiers importants dont on traite évidemment tous les détails avec vigueur depuis 38 ans ou à peu près. Oui. Cogerec, c'est une compagnie qui assiste les entrepreneurs dans la résolution du différend dans le domaine de la construction. Bien. Alors, on assiste les entrepreneurs et les donneurs d'ouvrages, mais je dirais là, une grande partie de notre chiffre d'affaires, c'est avec les entrepreneurs. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est on prend les dossiers où il y a un différend, où il y a des éléments techniques ou des éléments spécifiques qui sont complexes, où les parties ne s'entendent pas. On essaye de les simplifier, de les bonifier, de mettre tous les éléments factuels là-dessus, puis de présenter un dossier qui sera crédible et qui sera apte à être résolu ou à l'amiable, ou si ça en va en cours, ça sera crédible pour être présenté devant un juge. Quand on dit que les contrats doivent être blindés, il faut prévoir l'imprévisible, mais à un moment donné, les circonstances font s'en prendre parti, en quelque sorte, sans mauvais jeu de mots, qu'il peut y avoir un problème technique qui peut devenir majeur, parce qu'il y a des dossiers qui se traitent en termes de milliards de dollars. Oui. Donc, ça montre à quel point il y a une délicatesse dans l'opération, dans le traitement de... Les contrats, il y a des avocats qui disent ça c'est quelque chose de légal. Alors, nous, on ne traite pas le contrat, mais on comprend qu'est-ce que l'esprit du contrat dit. Le contrat ne va jamais couvrir tous les éléments, et c'est pour ça, dans des éléments grises, il y a une expertise qui est due. Il y a des fois des opinions légaux que nous, on ne fait pas, on prend ça des avocats. D'accord. Mais c'est tout relié sur les faits du projet. C'est-à-dire, c'est très important, et nous, qu'est-ce qu'on fait? La rigueur que Cogerec a été fait pendant 40 ans, ça a été fait du fondateur Nessim Habashi de Cogerec, puis il y a une école, qu'on appelle ça l'école Cogerec, où on rentre dans tous les détails, et les détails factuels du projet. Si on raconte l'histoire telle qu'elle est vraiment arrivée au projet, c'est beaucoup plus clair pour pouvoir établir c'est quoi les conséquences, pour pouvoir établir le bien fondé, et pour pouvoir démontrer d'une façon simple, claire, c'est quoi les conséquences qu'un entrepreneur ou un donneur d'ouvrage a subi en raison de ce problème. Et là, c'est qui va trancher? Ça va être ou les parties, selon une entente, ou ça va être des arbitres ou des juges, dépendamment où est-ce que le dossier s'en va. Maintenant, on aime toujours en savoir un peu plus sur l'invité qui fait histoire de succès. Votre parcours est impressionnant. On a étudié du côté de McGill, ici, à l'Université de Montréal, et ensuite, on a fait le saut à Calgary. Pourquoi en particulier? C'est plus à Edmonton. C'est à Edmonton. C'est ça. Je me suis trompé d'équipe de hockey. Les Oilers. C'est des Oilers. C'est les Oilers. Ils ont bien fait l'année dernière, je pense. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi Edmonton, donc? Qu'est-ce qui vous a amené là? Moi, j'ai étudié à McGill, ici à Montréal, puis j'ai commencé avec une entreprise américaine avec des bureaux à Montréal. Ouais. Considérant le fait que j'étais bilingue, ils m'ont envoyé en Alberta pour un projet dans le domaine des sables bitumineux. D'accord. Alors, j'ai passé 13 ans de ma carrière en Alberta. J'ai fait aussi un saut aux Émirats à Dubaï pendant 1 année et demie que j'ai travaillé pour la même compagnie là-bas dans le développement des affaires puis des analyses spécifiques pour le marché là-bas. Et puis, j'ai travaillé, je dirais, 80% de ma carrière, c'était dans le sable bitumineux. Et après ça, j'ai rencontré M. Nessim Habashi, qui est le fondateur de Cogerec, et on s'est entendu de faire certains dossiers ensemble, surtout dans ma spécialité, qui est une spécialité d'analyse d'échéancier, qui est une spécialité qu'il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs qui font ça. C'est peu commun dans le domaine. C'est peu commun, malgré que c'est quelque chose que moi, je pense que tous les ingénieurs doivent adorer. C'est vraiment... C'est comme si on joue un jeu de Sudoku, toutes les pièces doivent être à la bonne place, sinon rien ne marche. On a l'impression que c'est le portrait complet, là. 100%. Ouais, tout à fait. Et j'ai joint Cogerec en discutant, parce que moi, j'avais aussi ma propre boîte en Alberta, où j'étais consultant en gestion de projet. Alors, je faisais... ça fait partie de certains des services que Cogerec donne aujourd'hui, de plus en plus. Mais c'était ça mon niche. Mais quand j'ai rencontré le fondateur de Cogerec, puis j'ai su de Cogerec et c'est quoi ce qu'elle fait, j'ai décidé de les joindre. Puis en 2019-2020, on a commencé à s'entendre sur la relève de Cogerec. Et ça, c'est un point très important. Cogerec, un des succès de Cogerec, c'est qu'on a pu avoir une bonne relève de cette entreprise. Ça fait 38 ans. On va célébrer nos 40 ans dans 2 ans. Et on continue, on a une équipe jeune, dynamique,
très bien entraînés pour prendre la relève et continuer ce que les personnes qui ont commencé cette compagnie ont commencé. Bravo qu'on ait pu faire une passation, en quelque sorte de goût, d'intérêt et de pouvoir éventuellement. Félicitations. Et surtout que c'est pas un domaine facile. On se posait la question avant d'aller en autre, je posais la question, est-ce qu'il y a une relève? Oui, il y en a une. Visiblement, pas sûr seulement et celle qu'on a identifiée ici, mais c'est un beau domaine d'activité, là. C'est une corde 100%. supplémentaire aux ingénieurs, une corde qu'ils ajoutent à leur arc aussi, là. 100%. Trouver la relève dans le domaine de Cogerec, c'est quelque chose de dur, mais c'est pas impossible. Une relève dans une entreprise comme celle de Cogerec, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est aligné. Alors, première chose qu'il faut faire, c'est aligner la personne reprenariale, je Oui. dirais, avec l'entrepreneur initial qui a besoin de la relève. Aligner plusieurs choses, autres que les autres choses d'affaires, que c'est des chiffres qu'on peut regarder. Mais la Il faut gestion la de l'humain, culture, oui, la la gestion culture. humaine, la culture de l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce que nous, c'est quoi notre identité? C'est sûr qu'il y aura des hauts et des bas durant la transition, mais en général, c'est une transition qui est très belle. Les clients apprécient ça. Puis, il y a la continuité d'un service impeccable et excellent que la compagnie donne à tous ses clients, nos clients et nos entrepreneurs qui reviennent toujours pour d'autres dossiers. Moins litigieux, plus dans le conseil de collaboratif que nous on fait aujourd'hui. En amont, évidemment. En amont, beaucoup, exactement. beaucoup, pour que tout se passe bien. Ben, bravo pour votre belle expertise personnelle, l'expertise Merci. évidemment de l'entité de Cogerec qui aura bientôt 40 ans. Salutations à votre belle équipe et bravo une fois de plus pour cette belle passation pour la relève, Michel. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. À la prochaine. Bonne journée.